Le journal du Off. Bonjour Cyprien Pézeril. Bonjour Pierrick Bonneau. On va revenir avec vous sur l'affaire Tahabouaf. Celui qui devait être candidat dans le Rhône n'a finalement pas été investi par la France Insoumise à cause d'accusations de violences sexuelles. Oui, des témoignages de femmes ont été rapportés à des responsables du parti. Dès samedi dernier, une commission s'est réunie dans la foulée pour écouter les victimes présumées. Et Tahabouaf a été convoqué lundi pour se voir annoncer que son investiture aux législatives lui était retirée. Une procédure donc respectée et efficace en moins d'une semaine. Sauf que problème, dans le même temps, mardi, nombre de responsables politiques et notamment Jean-Luc Mélenchon ont tweeté des messages de soutien à son égard, ce qui, dans ce contexte, forcément fait tâche, même s'il était victime d'attaques sur les réseaux sociaux. Une question qui a son importance. Jean-Luc Mélenchon était-il au courant de ces accusations ? Bon, Jean-Luc Mélenchon, c'est le leader incontesté de la France Insoumise, un mouvement construit autour de lui. Alors on peut se dire que forcément, il devait savoir. Lui assure le contraire, ne rien savoir avant hier midi, tout comme ses proches. Il n'était au courant de rien, on ne l'emmerde pas avec ce genre de truc, me garantit une cadre insoumise qui poursuit. Les victimes ne voulaient pas que ça se sache, donc on a respecté. Il fallait que le moins de monde soit au courant. Cette même source reconnaît néanmoins qu'il aurait dû être informé plus tôt. Et forcément, certains membres de la nouvelle Union populaire accusent la France Insoumise d'avoir protégé Tahabouaf. Je suis sûr qu'ils savaient et qu'ils n'ont rien dit, me confie un proche de Fabien Roussel. Ça la fout mal, regrette un socialiste qui estime que la France Insoumise investit, je cite, des candidats trop sulfureux. Ils doivent placer 330 personnes, mais ils n'ont pas de ressources assez solides pour y arriver, déplore cet élu. Et le même craint une perte de confiance entre les différents membres de la NUPS. Le risque, c'est quand même que ce problème d'investiture dégrade l'accord. Et pendant ce temps, parlons un peu du fond, toujours pas de programme commun présenté. Oui, les discussions s'enlisent, me dit un des négociateurs sur RMC. La semaine dernière, Manuel Bompard, directeur des programmes, des directeurs de campagne des législatives, a assuré que tout serait présenté hier. Ce n'est pas le cas. Rien avant demain ou samedi au mieux. Les équipes planche sur 400 à 600 propositions. C'est beaucoup trop, râle une des parties prenantes qui estime que tous les avis ne sont pas pris en compte. Preuve que malgré l'union de façade, la discussion entre les écolos, les socialistes, les communistes et les insoumis est compliquée et les tensions persistantes. Dans l'attribution des circonscriptions pour les législatives, Cyprien, la tambouille de Richard Ferrand commence à agacer sérieusement les marcheurs et conduits. Oui, en particulier certains députés LREM sortants. Richard Ferrand, l'actuel président de l'Assemblée nationale, s'est occupé de superviser les investitures. Et il y a forcément des déçus, une vingtaine qui ne peuvent pas repartir avec l'étiquette de la majorité. L'un d'eux nous dit « On a très bien fait notre boulot et Ferrand nous fait des crasses parce qu'on n'est pas totalement dans le rang. » Un autre enrage. « Moi, j'ai juste reçu un SMS de sa part, laconique, 2 mots. À bientôt. » Ces députés et conduits déplorent la stratégie du président de l'Assemblée nationale. Il gère en solitaire, il place juste ses copains. Alors pourquoi cette supposée mainmise ? Un d'eux croit savoir, c'est une manière pour lui de s'assurer sa réélection au perchoir de l'Assemblée nationale. Avec des députés qui lui sont redevables de quelque chose, il est sûr d'être réélu. Et puis le Rassemblement national dévoile ses candidats pour les législatives. Ils sont 569 en tout, beaucoup d'inconnus. Et la figure montante du parti, Jordan Bardella, refuse de se lancer dans la bataille alors qu'il était pressenti dans une circonscription du sud de la France. En petit comité, il justifie, ça aurait donné l'impression d'un parachutage et puis d'être un touriste. Je dois préparer les élections européennes dans 1 an et demi. Voilà ce qu'explique l'actuel eurodéputé, comme si le RN ne mettait finalement pas toutes ses forces dans la bataille des législatives. C'était le journal du Off de Cyprien Pézeril et de tout le service politique d'RMC. Tout de suite, les meilleurs moments d'Apolline Matin.